Salut, j'espère que tu vas bien, je suis heureux de te retrouver dans cette vidéo. Et tout d'abord, j'aimerais te souhaiter une heureuse et bonne année 2022. Que cette année soit l'année de la réalisation de tous tes désirs. Et si tu es une personne sensible et que justement tu as des projets, tu as envie de changer peut-être des choses dans ta vie, peut-être que tu as envie que 2021 soit derrière toi et que en 2022, eh bien, tu vives des choses différentes, que tu reprennes du contrôle sur ta vie, alors cette vidéo est faite pour toi et tu peux t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse. Je te fais plein de vidéos, je m'appelle Jean-Philippe Anto, je suis sophrologue et coach pour hypersensibles. Et dans cette vidéo, on va parler de pourquoi c'est si important de te déchaîner. Pourquoi tu dois faire du fait de te déchaîner de tes conditionnements, de tes peurs, ta priorité numéro 1 si tu veux atteindre un objectif, si tu veux changer quelque chose durablement dans ta vie. Alors on est en plein dans la période des bonnes résolutions du nouvel an. Et qu'est-ce qui fait que les résolutions ne tiennent pas? Qu'est-ce qui fait que une bonne résolution, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça s'évapore comme ça et on n'arrive pas à tenir la distance, on n'arrive pas à obtenir les résultats, on n'arrive pas à avoir la vie qu'on veut. Ça, c'est valable pour tout le monde, mais d'autant plus pour nous hypersensibles, on a du mal à se projeter dans l'action, on a du mal à tenir la distance parce qu'il suffit souvent d'une réflexion, une remarque, un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage et là, on est comme submergé émotionnellement et on n'a plus la force d'avancer en fait. J'ai remarqué que le passage à l'action et le fait de maintenir son action vers des projets qui nous tiennent à cœur, vers nos rêves, c'est quelque chose de difficile pour nous hypersensibles. Parce qu'en fait, on a tous des autosabotages, on a tous des mécanismes, des programmes inconscients qui dirigent en fait nos pensées, nos comportements. Alors oui, je dis toujours qu'on a le choix, on est libre, et c'est vrai, mais on est conditionné. On est conditionné par notre éducation, par l'école, par la société, par tout ce qu'on a appris, par nos expériences aussi, et on a intégré des sortes de programmes. Tu peux visualiser ton mode de fonctionnement un petit peu comme un iceberg, tu sais, l'iceberg qu'on visualise souvent, avec la partie émergée hors de l'eau, et puis la partie immergée. La partie émergée hors de l'eau, c'est une toute petite partie qui représente ton conscient, donc tout ce qui arrive à ta conscience, tout ce dont tu as conscience. Et il y a toute la partie immergée de l'iceberg qui est sous l'eau et dont tu n'as pas conscience. Et c'est à ce niveau-là, dans la partie immergée de l'iceberg, que vont se loger tous tes programmes inconscients. On a tout un tas de programmes, de mécanismes qui échappent totalement à notre volonté, qui échappe totalement à notre champ de conscience et du coup, ça tourne en boucle comme ça et c'est ça qui nous conditionne, c'est ça qui nous dirige. Si tu as des projets et que tu veux aller au bout de ces projets et ne pas te laisser arrêter par la petite voix dans ta tête que tu entends des fois, ouais puis ça sert à rien, oh puis j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur. C'est quand tu doutes toutes ces choses en fait qui t'empêchent d'agir ou qui te font agir mais pas avec l'énergie que tu devrais avoir. Et ça, c'est les programmes inconscients qui sont logés dans la partie immergée de l'iceberg. Et c'est ça qu'il faut aller voir en fait. Se déchaîner, quand tu es hypersensible, ça consiste à faire ça. Ça consiste à aller voir sa zone d'ombre, sa zone d'inconscience et d'aller voir, d'aller identifier c'est quoi les schémas, c'est quoi les mécanismes en fait, les programmes qui tournent en boucle, tant que tu n'es pas déchaîné de ces conditionnements, de ces programmes qui tournent en boucle à l'intérieur de toi, tant que tu n'en as pas pris conscience et que tu t'es pas dit « Ok, ça je le garde » ou « Ça, je ne veux plus le garder parce que c'est plus d'actualité », tant que tu n'as pas mis ça à ta conscience, tu seras bloqué, tu seras limité dans tes actions. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va pas supprimer ces programmes parce que ces programmes, ils sont issus de ton apprentissage, ils font partie de toi, ils font partie de ton expérience, tu vois. Mais ces programmes, on va les remettre dans ton champ de conscience, on va les faire émerger à ta conscience. Et là, de toi-même, tu vas décider, ok, est-ce que ce programme-là, il est bon pour moi? Est-ce que j'ai envie de le garder? Ou est-ce que ce programme, du coup, c'est celui qui m'embête et c'est celui dont je voudrais bien me débarrasser? Au lieu de s'en débarrasser, on va faire ce qu'on appelle une mise à jour informatique en fait. On va mettre à jour les programmes
qui tournent pas comme tu voudrais, et on va les reprogrammer. Et ça, c'est ce que je fais en accompagnement. C'est assez facile à faire en fait. À partir du moment où la personne elle a un objectif clair et qu'elle a l'intention en fait d'aller voir en elle qu'est-ce qui bloque. Par contre, c'est très difficile de le faire par soi-même puisque par définition, les programmes que tu as en toi, dans ton champ d'inconscience, ils sont inconscients. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui te fasse miroir. Première étape, ce qu'on va faire, c'est déjà identifier c'est quoi les programmes qui tournent par rond. Deuxièmement, on va reprogrammer. Troisièmement, on va tester en situation réelle jusqu'à ce que ton programme il soit adapté. Pour moi, c'est ça, se déchaîner, être un hypersensible déchaîné, c'est quand tu as trouvé les ressources à l'intérieur de toi pour dépasser les blocages qui t'empêchent de mettre en place les actions qui sont importantes pour toi, pour que tu aies la vie que tu veux, pour que tu vives les expériences que tu as envie. Tu vois, si tu as envie d'aller vers une personne qui te plaît, si tu as envie de nouer de nouvelles relations, si tu as envie de changer de mode de vie, si tu as envie de te reconvertir professionnellement, de changer de métier, qu'est-ce qui te bloque? Si tu es totalement honnête avec toi-même, c'est pas l'extérieur. L'extérieur, il y a toujours des facilités, il y a toujours des circonstances différentes, mais ce qui te bloque au fond, c'est tes programmes inconscients. Donc, être hypersensible déchaîné, c'est simplement un hypersensible qui a fait le travail, qui a été voir à l'intérieur de lui et qui a débloqué en fait tout simplement ce qui le limitait. Et il y a plein de choses qui nous limitent, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais on peut se limiter à plusieurs niveaux. On peut se limiter au niveau de la sphère émotionnelle, on peut se limiter, on peut se couper de nos émotions, on peut se limiter au niveau mental, on peut s'interdire de penser certaines choses, on peut se limiter aussi au niveau des relations, au niveau des actions. Donc ça peut bloquer à plein de niveaux différents. Mais ce qui est important de comprendre déjà dans cette vidéo, c'est que tu pourras pas te déchaîner tant que tu n'auras pas fait le travail d'aller voir c'est quoi le programme inconscient qui tourne par rond en fait. Tu peux le faire seul, mais ça prendra beaucoup de temps et ce sera long et pénible. Ou alors, tu peux le faire accompagner avec un thérapeute, un accompagnant, un coach comme moi. Tu as besoin de quelqu'un qui te fasse miroir en face de toi. Donc là, soit tu le fais par toi-même et ça passe par de la formation. Tu as besoin de te former, de comprendre comment tu fonctionnes. Soit ça passe par de l'accompagnement. Je te fais miroir en fait de tes programmes inconscients en fait qui sont plus adaptés. Et là, c'est toi qui choisis. On travaille ensemble, c'est toi qui choisis. Ok, tu valides ou pas. Oui, effectivement, ce truc qui me bloque, je voudrais m'en débarrasser. Donc, on va pas faire de la suppression de programme, puisque ça fait partie de ta vie, ça fait partie de toi. C'est une partie de ton identité, mais on va mettre à jour les programmes et les rendre plus adaptés, plus fonctionnels à ce que tu es en train de vivre actuellement ou aux défis de vie auxquels tu vas être confronté par rapport à ce que tu veux vraiment. Quand tu es déchaîné, tu t'autorises à être davantage toi-même, tu te poses plus 1 milliard de questions et t'es plus dans le flow, tu vois, t'es plus dans le mouvement, dans le kiff en fait. Et évidemment, quand t'es plus toi-même, tu t'attires davantage les opportunités, tu passes à l'action plus facilement, en fait tu déverrouilles, tu débloques ta force et ta capacité d'action. C'est naturel, tu vois, t'as plus besoin de te forcer, de faire des efforts insensés pour aller vers les autres, t'as plus besoin de faire des efforts insensés pour te protéger. Tu n'as plus besoin de te protéger puisque tu retrouves cette confiance naturelle en toi. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si tu as un projet et que tu n'arrives pas à réaliser ce projet parce que tu as plein de blocages. Est-ce que tu as identifié c'est quoi le programme, c'est quoi la croyance en fait que tu as en toi et qui t'empêche de passer à l'action? Tu peux me le mettre en commentaire, ça serait intéressant de voir ça. Mais la première étape, c'est d'identifier c'est quoi le programme racine qui te bloque. Et à partir de là, comme je te l'ai dit, on le prend, on le met à jour et on débloque. Tu peux pas changer ta vie en fait si tu te changes pas toi-même, si tu changes pas tes blocages, tes limitations inconscientes. Parce que sinon, tu l'aurais déjà fait depuis des années si ça dépendait que de ta volonté, tu vois. Mais c'est pas juste une question de volonté, c'est une question de programmation inconsciente. Et tu sais qu'il y a différents types de sensibilité. J'ai identifié 16 profils sensibles différents. Et pour t'aider, si tu as envie de commencer le travail seul, tu peux faire le test pour déterminer ton profil sensible. C'est le premier lien en description. Et ça va t'aider en fait à déterminer ton profil sensible et comprendre davantage comment tu fonctionnes et identifier c'est quoi ces zones d'ombre, ces programmes inconscients qui tournent en boucle.
Voilà, je te laisse voir ça. Je te dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!